Et elles passent devant la station. Mais c'est quoi ces lumières? L'astronaute prévient immédiatement le centre de contrôle. L'ingénieur Jim Oberg visionne la sortie extravéhiculaire. Quand on voit une chose étrange dans l'espace, il est toujours possible que ça s'attaque à vous. Votre vie est peut-être en danger. J'appelle Sally Jan et je lui dis « Tu les as vus? Tu les as vus passer ?» Mais le Russe qui tourne le dos aux lumières n'a rien remarqué. Idem pour les caméras embarquées. L'incident éveille la curiosité de James Smith, un ancien ingénieur à la NASA. Il va chercher des images satellites prises au moment de l'observation. Et ça ne rate pas. Il trouve une photo qui montre 4 ou 5 lumières alignées dans le secteur que Chiao survolait quelques heures plus tôt. L'image confirme le récit de l'astronaute. Alors qu'a-t-il vu? James Smith épluche les rapports de trajectoire des satellites et même des exercices de l'armée de l'air. Mais il ne trouve rien. Il se penche alors sur les activités terrestres. Les flottes commerciales qui pêchent de nuit au large des côtes sud-américaines se servent d'un puissant éclairage. Ce sont peut-être ces lumières que l'astronaute a vues. Ils prennent les seiches et les calamars en les attirant avec des projecteurs surpuissants qui illuminent la mer et sont visibles de l'espace. Ils étaient déployés le long de la côte, mais la rotation de la Terre donnait l'impression qu'ils volaient. Leroy Chiao admet cette théorie, mais il n'écarte pas la possibilité de futurs contacts avec une forme de vie extraterrestre. Je suis sûr que la vie existe dans l'univers. Ce dont je doute, c'est qu'on ne l'ait jamais rencontrée. Jusqu'où l'homme devra-t-il voyager avant de trouver d'autres formes de vie? Des découvertes récentes laissent penser que les extraterrestres sont peut-être plus proches qu'on ne le croit. Des créatures pourraient-elles vivre à moins de 500 000 km de la Terre, dans un monde de glace, scarifié de rouge par de mystérieuses lignes? Le biotope d'Europe pourrait être le même que celui de la Terre. Les petites lunes semblent idéales. « 1995. La sonde Galileo